Qui êtes-vous? Je suis ton père. Vous voulez dire que vous venez ici 14 ans après avec une histoire pareille? Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène. Non! Non! Tu es bien mon père? Oui. Est-ce qu'on ne pleure pas chez toi quand quelqu'un meurt? Non, jamais. On a encore tant de choses à découvrir. Les enfants sont l'espoir de votre espèce non à danger. Les enfants humains? Oui, mais pas vos enfants d'extraterrestres. Et je veux que tu saches que je vais m'occuper de toi. C'est comme ça que tu fais? Alors? Ah, il est superbe ce campus. Ouais, j'ai bien envie de m'inscrire ici plus tard pour faire mes études. Tu sais, mon prof de sciences dit que j'ai une grande aptitude pour l'astronomie. Tu crois que j'ai ça dans le sang? Mais peut-être. Peut-être c'est parce que je t'ai aidé à faire ton dernier devoir. Oh non, j'ai eu A à l'examen et je l'ai passé tout seul. J'aurais bien aimé pouvoir suivre des cours. Je vois sur le tableau s'il n'y a pas un boulot intéressant, j'aurais peut-être une chance. D'accord, bonne idée. Mais si tu trouves quelque chose, n'oublie pas, faut que Et ce un soit... boulot discret, Ouais. je sais. Sois sage, hein. Ouais. Gagner 25 $ de l'heure, section psychologie, discrétion assurée. Très bien, vendredi, 5 heures. Vous venez pour le test? Je sais pas trop. L'annonce que j'ai vue sur le tableau parlait d'un boulot. Nous procédons à une série de tests psychologiques. Nous payons 25 $ de l'heure. Pour participer, il faut être disponible 2 heures d'affilée pendant 2 journées consécutives. Qu'est-ce que je dois faire? Répondre aux questions, c'est tout. C'est le même genre de test qu'à l'école primaire. Oh, je vois. Intéressé? Oui, Quand commencez-vous? pourquoi pas maintenant? Parfait. Je m'appelle Catherine Bradford. Paul Forrester. Laquelle de ces couleurs est pour vous la plus franche? Le bleu, La plus reposante? le bleu. Et laquelle, d'après vous, illustre le mieux le sentiment de joie? Le bleu. Vous associez ces 3 sentiments à la même couleur? J'aime bien le bleu. Laquelle de ces images vous paraît le mieux illustrer le mot découverte? Les États-Unis d'Amérique. J'ai dit découverte et pas démocratie. Je sais. Laquelle illustre le mieux le mot liberté? Celle-là.
Celle qui illustre le mieux une conversation. Une conversation? Celle-là. Et tu as dit le dauphin. Oui. J'ai lu quelque part que le dauphin est l'une des créatures les plus intelligentes sur cette terre. Ah oui. Tu crois que j'ai mal répondu? Non, disons seulement que tes réponses étaient un peu trop originales. Tu as dû leur emmêler complètement les pédales. J'aurais bien aimé voir l'expression du type quand tu as dit le dauphin. Il a dû croire que tu te fichais de lui. Tu veux dire elle? Wow! Une femme psychologue? Elle était jolie? Elle était ravissante. Stan dit que tu t'ennuies, que tu ne prêtes pas la moindre attention à ton travail. Ah, d'ailleurs, il m'a fait parvenir les résultats d'un des tests que tu as fait passer hier. Le sujet ne correspond à aucun des 4 types de personnalités, pas même au sous-groupe. Je n'y suis pour rien. Je ne fais qu'écrire ce qu'on me dit. Et ce n'est pas ma faute s'il refuse de coopérer. Mais il ne s'agit pas de ça. Enfin, tu ne devrais pas être ce poste-là, tu le sais aussi bien que moi. Stan t'a engagé pour me rendre service. Ton domaine, c'est la science. Je n'ai plus rien à faire ici, Dan. C'est trop tard. Mais qu'est-ce qui est trop tard? Pourquoi ce refus systématique? Depuis la mort d'Andrew, tu t'es renfermé sur toi-même. Tu ne t'occupes plus de toi, tu te fiches de ton travail, tu ne t'intéresses plus à rien. Le travail que j'aimais n'existe malheureusement plus. Mais bien sûr qu'il existe, il te tend les bras, voilà pourquoi on a besoin de toi. Finis ce que tu as commencé. Tu ne vas pas abandonner le travail d'une vie à cause d'un vulgaire malentendu. Un vulgaire malentendu. Tu appelles ça comme ça? Catherine, ton mari était un homme bon et un remarquable scientifique. Il n'avait pas plus l'intention de te tromper que je ne l'avais, moi. Mais il avait compris ce contre quoi nous nous battions. Pourquoi le refuses-tu? Tous les programmes scientifiques, sans exception, ont vu leur budget diminuer. Alors si nous voulons poursuivre nos recherches, nous devons aller là où est l'argent. Tu peux faire ce que... Quand on parle du loup. Catherine, voici le commandant Holmes. Docteur Bradford, c'est un honneur pour moi. Tu peux aller là où est l'argent si tu le dois. Mais ne compte pas sur moi. Voyons, c'est impossible. Dans 5 jours exactement, on nous coupe tous les crédits. Docteur, je crains que cette subvention ne vous soit accordée qu'à une condition, c'est que vous dirigiez l'équipe. Catherine. Pose un peu, hein? Bonjour. Monsieur Forrester, Paul. je ne m'attendais pas à vous revoir aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas suffisamment amusé hier? Comment ça? Vous serez heureux d'apprendre que votre petite comédie a très bien marché. Vos réponses m'ont presque coûté mon poste. Ce n'était pas du tout mon but. Ah, vraiment? Et alors, pourquoi toutes ces réponses grotesques? Oui, je vous ai peut-être troublé par mes réponses, mais j'étais tout à fait sincère. Bon, très bien. Je veux bien que l'on essaye encore une fois. Que représente ce dessin pour vous? Un homme avec un télescope. Et ceci? 2 souris, nez à nez. La pluie et un arc-en-ciel. Que voyez-vous ici? Je vois une femme. Une femme. Oui,
Une femme qui a la tête pleine de rêves. Autrefois, elle savait voler. Mais aujourd'hui, elle a oublié. Que faisiez-vous avant de vous présenter pour ces tests psychologiques? Je suis photographe. Ah, vous devez être fort. On dit qu'il y a deux sortes de travail qu'un homme peut faire. Celui qu'il aime et celui qu'il fait le mieux. S'il peut avoir les deux à la fois, c'est un homme heureux. Bon, eh bien, au revoir, Catherine. Vous voulez que je vous raccompagne? Avec plaisir. Je me demande pour quelle raison quelqu'un comme vous décide de passer ce genre de test. Je pourrais vous poser la même question. C'est drôle, nous sommes presque voisins. J'habite juste à quelques mètres d'ici. Ben, nous avons choisi cet endroit parce que c'est juste à côté de l'école de Scott. Scott? Oui, mon fils. Oh, et il y a une Madame Forrester? Non. Eh bien, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. On t'a raccompagné? Eh oui. Qui c'est, cette femme? Oh, elle travaille à l'université. C'est celle qui t'a fait passer les tests. Oui. Ça s'est bien passé cette fois? T'as pas répondu trop bizarrement? J'ai été très sage. Pourquoi vous êtes rentrés ensemble? Je crois qu'elle avait besoin d'un ami. Tu dois le rendre quand? Demain. C'est l'Institut des sciences qui donne les notes. C'est très réussi, mais c'est incomplet. Comment ça? Eh ben, il manque des satellites. Quoi? Non, tu plaisantes. En fait, j'ai suivi exactement le diagramme du bouquin. Il y en a un ici, un là et un là. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Catherine Bradford, docteur en astronomie. Catherine? Bonjour. Je n'étais pas revenue dans ce bureau depuis près d'1 an. C'est étrange, ils n'ont touché à rien. Ah, j'ai l'impression d'avoir remonté le temps. Il y a tellement à apprendre. Tant de choses qui nous échappent. Le conférencier Andrew Bradford, c'est votre mari? C'était. Il est mort il y a 1 an dans un accident. Oh, je suis désolé.
Merci, mais il y a déjà longtemps que je ne porte plus le deuil. Que s'est-il passé? Si c'était là votre place, pourquoi êtes-vous parti? Andrew et moi, nous sommes venus ici juste après nos études. Nous étions jeunes mariés, et tous les deux avec des rêves plein la tête. Nous avons rejoint l'équipe de scientifiques sur le projet Odyssée 2. La sonde spatiale pour explorer le système solaire? C'était une période passionnante pour chacun de nous. Ces planètes qui n'existaient qu'à travers les télescopes et l'imagination des artistes, nous pouvions enfin les voir de près. Et puis, il y a environ 2 ans, nous avons complètement perdu la trace de cette sonde. Il n'y avait plus de puissance. C'est alors que le gouvernement nous aida à poursuivre. Nous retrouvions nos chères planètes. Mais cette fois, avec la technologie la plus poussée. Andrew et moi, nous avons alors mis au point un nouveau type d'image. Des clichés plus précis et des couleurs plus fiables. Et comme par miracle, l'argent s'est mis à couler à flot. Et puis, Andrew est mort. Ça a été difficile, mais je suis finalement revenue au projet. Et puis un soir, je consultais les notes de mon mari et je suis tombée sur un de ses rapports qui détaillait nos travaux et les recherches que nous avions faites. Ce rapport était adressé au Pentagone. Le Pentagone? Notre méthode allait être utilisée à des fins d'espionnage militaire. Et Andrew le savait. Tin Willett aussi. Mais moi, ils ne m'ont jamais rien dit. Je pensais connaître mon mari. Nous avions dédié nos vies à l'exploration pacifique de l'espace. Quand le gouvernement est intervenu, Andrew a cédé. Wendy, il y a 2 personnes prévues pour les tests cet après-midi. Pourriez-vous les appeler, les décommander? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? L'argent pour les tests? 4 heures, ce qui vous fait 100 $. J'ai pensé que le courrier mettrait plusieurs jours, alors j'ai préféré vous l'apporter moi-même. Merci. Bon, eh bien... Oui. Ben... Merci. Écoutez, je sais qu'il est encore tôt, mais est-ce que vous êtes déjà sorti aujourd'hui? Oui, je suis sorti. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, c'est une très belle journée. Je trouve que cette période de l'année est magnifique. Oui, magnifique. On pourrait peut-être aller faire une promenade tous les deux. On marcherait et ensuite on irait boire un café. Mais surtout, dites-le moi si vous avez prévu autre chose. Ça me ferait plaisir de vous accompagner, Catherine. Dites-moi, quand vous étiez petit, que vouliez-vous être plus tard? Quand j'étais petit, Oui, vous aviez bien un grand rêve. Rêviez-vous d'être médecin, avocat, peut-être sénateur? je voulais être pilote. Pilote? Oui. Ah oui, ça doit être merveilleux de s'envoler dans l'espace infini, de tout laisser derrière soi. C'est encore plus merveilleux que vous ne croyez.
Mes rêves n'étaient pas si différents des vôtres. Moi, je voulais évoluer parmi les étoiles, mais en restant sur Terre. Il y a un grand et bel univers tout là-haut qui ne demande qu'à être exploré. Et nous ne faisons rien pour le découvrir. Oui, mais que faites-vous d'Odyssée 3? Ils veulent que vous finissiez vos travaux sur ce nouveau procédé. Oui. Oui, ils ont même envoyé un type du Pentagone pour essayer de me convaincre. Pourquoi ne pas accepter? Parce que c'est financé par l'armée. C'est si terrible. Alors, ne me dites pas que vous êtes de leur côté. Oh, je ne prends pas parti. Eh bien, vous devriez. Ce que je crois, c'est que nous devons prendre position. À quoi bon exercer ce métier, faire de nouvelles découvertes, si c'est à des fins néfastes et destructrices? Elles peuvent aussi servir l'humanité. Hier, au laboratoire, quand je vous ai montré tous ces dessins, je vous ai montré quelque chose qui était triste et agressif, et vous, vous n'avez vu que beauté et espoir. Et quand vous avez touché ma main, quand vous m'avez regardé, j'ai eu l'impression que vous regardiez à l'intérieur de moi. Vous êtes un homme si étrange, Paul Forrester. Scott! J'ai une minute. J'aimerais te présenter Catherine Bradford. Voici mon fils, Scott. Bonjour. Bonjour. Il est timide. Non? Il a dû nous voir. Oui, sans doute. Je suis désolée. C'est pas grave. Ça n'était pas très gentil, Scott. Tu es amoureux de cette fille, n'est-ce pas? Je sais pas. Oui, c'est peut-être ce que je ressens. Papa, tu peux pas, voyons. L'amour est la chose la plus merveilleuse chez l'être humain. C'est aussi ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. Papa, Je sais que j'ai tort. Je sais que Fox finira par nous retrouver et que nous devrons partir. Mais c'est plus fort que moi. Je crois que c'est l'un des meilleurs. Et le garçon qui l'a rendu est tellement charmant. J'aimerais voir le dossier d'inscription pour ce projet. Tout de suite. Scott Adam? oui. Je suis le docteur Willett. Voici le commandant Holmes. Assieds-toi. C'est plutôt incroyable. Je pensais pas que les prix seraient décernés avant la semaine prochaine. C'est ton projet, ces satellites de communication? Ouais. Et dis-moi, d'où sors-tu toutes ces informations? Où as-tu trouvé les informations pour ce projet? Je les ai lus dans un livre. Ouais, de toute évidence, tu t'es donné beaucoup de mal pour ce projet. Tu as localisé la plupart des satellites. Mais certains ne figurent dans aucun livre. Oui, mais enfin, je les ai presque tous trouvés dans un livre et j'ai pensé qu'il s'était déjà passé pas mal de temps depuis l'apparition du livre, alors j'en ai rajouté au hasard. Dis-moi, petit, qui t'a aidé sur ce projet? Personne. Je vous ai dit, je suis qu'un gosse, j'ai tout imaginé. Il va falloir convoquer ses parents. Ta mère est chez elle? Ah, je ne vois que son père sur la liste. Paul Forrester. Paul Forrester. Forrester, une petite minute. Pouvez-vous m'appeler Catherine Bradford, s'il vous plaît? Scott?
Vous vous connaissez? Oui. Que se passe-t-il? Vous nous excusez un moment, commandant, j'aimerais leur parler seul à seul. Merci. Voici le projet de ce jeune garçon. Il prétend avoir obtenu les informations dans un livre et avoir imaginé le reste. Mais il y a de quoi être sceptique, n'est-ce pas? Vraiment? Tu n'as peut-être pas envie de travailler sur le programme, Catherine, mais tu n'as pas à donner des informations confidentielles à un simple lycéen. Est-ce que tu as réfléchi une minute aux conséquences s'il venait à découvrir la vérité? Non, hein? Non, tu as raison. Mais tu as absolument raison, ce n'était qu'un projet pour l'école, je n'ai pas réfléchi. Hé, je te fais pas dire. Ah, ça va, excuse-moi. Scott, tu peux partir. Ah, je suis désolé, mais nous sommes obligés de t'exclure de ce concours. Ah, tant pis, c'est pas grave, vous savez. Merci. Je suis désolé de vous avoir attiré des ennuis. Merci de m'avoir sorti de là. Non, c'était rien. Où as-tu trouvé ces informations? Et je vous l'ai dit, j'ai tout imaginé. Non, c'est impossible. C'était bien trop précis. C'est ton père qui t'a aidé? Lui? Comment voulez-vous qu'il s'y connaisse? Scott, que dirais-tu de venir dîner ce soir à la maison avec ton père? Je suis une très bonne cuisinière. Je sais pas. À quand remonte ton dernier vrai repas? Je ne m'en souviens pas. Nous avons lancé 2 navettes spatiales sur la lune de Jupiter. Nous avons vu des phénomènes extraordinaires. Des continents entiers se transformer en 4 mois. La surface change aussi rapidement? Oui. Si tu habitais sur Io, tu aurais un bulletin géologique et non pas un bulletin météo. Apparition d'une île au large des mers du Sud aujourd'hui. Attention aux éruptions dues à la poussée rocheuse à l'est. J'ignorais que vous étiez un mordu d'astronomie. Oh, vous savez, j'ai passé des heures à observer les étoiles. Alors, qu'est-il arrivé à Odyssée 2? Les capteurs solaires ont dû perdre la trace du soleil. Les capteurs solaires? Viens, je vais te montrer. C'était la tanière d'Andrew. Je me dis tous les jours qu'il faudrait que je mette un peu d'ordre, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Voilà, Odyssée 2. Tu vois, l'antenne transmet un faisceau que nous pouvons suivre. Mais si l'antenne renverse les capteurs solaires, ici, ils sont détournés du soleil et l'antenne n'est plus alimentée. Alors, elle flotte dans l'espace. Oui, et on perd sa trace. À quel moment vous a-t-elle échappé? En approchant Neptune. Ah, ça aurait été notre premier contact avec cette planète. Dommage. Ça aurait été formidable. Mais si vous reprenez vos travaux sur Odyssée 3, qui sait, vous atteindrez peut-être Neptune. Pourquoi tenez-vous tant à ce que je reprenne ce projet? Simplement parce que vous seriez plus heureuse. Plus heureuse. Ces 2 derniers jours ont été les plus heureux que j'ai connus depuis bien longtemps. Oh, je m'étais pas rendu compte qu'il était si tard. J'ai un examen demain. Je devrais rentrer et travailler un peu. Tu viens, papa? Faut y aller. Papa? Vous savez que vous avez un fils formidable? Il est gentil. Et il est intelligent. C'est rare de rencontrer quelqu'un de son âge qui s'intéresse autant à la science. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde vos cassettes. Bonne idée. Notre projet Odyssée 4 n'est pas bien capable de servir contre
Vous saviez ce que c'était, n'est-ce pas? Oui. Je pensais vous faire plaisir. Eh bien, vous aviez tort. C'était exactement comme ça, vous savez. Une pièce pleine de grands scientifiques qui criaient, qui s'agitaient comme des gamins. Nous étions étonnés par ce que nous entendions. Restez avec moi ce soir, Paul. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas rester avec vous, Catherine. Mais pourquoi? Je ne voulais pas en arriver là. Ça n'aurait pas dû se passer. Vous vous trompez sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'avais raison. C'est vous qui avez donné à Scott ces informations secrètes. Depuis le début, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, tous ces grands discours sur le côté humanitaire et bénéfique de la recherche, tout ça, c'était pour me faire revenir à mes travaux, n'est-ce pas? Ils ont d'abord envoyé le commandant Holmes, et puis vous. Oh, mon Dieu. Vous avez cherché à me manipuler depuis le début. Non, c'est pas vrai. Et moi qui pensais... Moi qui croyais sincèrement... Catherine, non, attendez... Surtout ne me touchez pas. Comment avez-vous pu? Qu'allez-vous-en? Tu n'as qu'à prendre le téléphone, tu n'as qu'à appeler Washington et tu leur dis que... Écoute, prends ce téléphone, appelle Washington, tu leur de me débarrasser enfin, de je lui. t'en prie, calme-toi. Je te l'ai déjà dit, tu as ma parole, je n'étais pas au courant. Tu ferais n'importe quoi pour obtenir cette subvention. Mais allons, tu sais bien qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. As-tu tout oublié des travaux que nous faisions ici? Ce procédé que tu as créé? Ce procédé n'est devenu qu'un jouet de plus dans l'arsenal militaire. Mais Catherine, c'est toi qui as écrit le tout dernier rapport. Tu sais que tout ce que nous développons a des implications d'ordre civil et que tout ça touche bien d'autres domaines. Écoute-moi, Dan. Hier, j'aurais pu encore essayer de comprendre. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. On a cherché trop souvent à m'abuser. Et ça, je ne peux plus le supporter. Je suis désolée, Dan. Mais je quitte l'université. Oh, bonjour, Dan, comment ça va? C'était une bonne idée, Jim. Mais maintenant, Catherine sait qui il est, alors tu peux le rappeler. Rappelez qui? Voyons, tu sais très bien de qui je veux parler. Le type que vous avez envoyé pour la faire changer d'avis. Quel type? Paul Forrester. Attends une seconde, Dan. Hé, Marc, Oui? est-ce qu'on a un agent du nom de Paul Forrester? Oh, je vais vérifier. Forrester. Non. Mais le nom ne semble pas inconnu pour l'Agence fédérale de sûreté. L'AFS? Oui, voilà. Ah, confidentiel. Contactez l'agent spécial George Fox. Je n'arrive pas à le croire. Elle pense que tu viens du Pentagone? Ouais, ils ont déjà envoyé des gens pour essayer de la faire revenir à ses recherches. Elle pense que je suis un agent. Et que tout ça, c'était un coup monté. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Rien. Et comme nous devons partir bientôt, je n'aurai pas à lui dire pourquoi. Au moins, maintenant, elle est fâchée contre moi et elle ne souffre pas. C'est peut-être mieux comme ça. Mieux que de la laisser croire que tu lui as menti tout ce temps-là. Tu peux pas faire ça. Je n'ai pas le choix. Papa, elle aura de la peine
quand elle apprendra que tu dois partir. Mais crois-moi, ça ne sera rien comparé à ce qu'elle doit ressentir. Oui, j'aimerais savoir si le vol 126 pour Denver partira à l'heure. Merci. Edna, allez me chercher une voiture, s'il vous plaît. Oui, oui, capitaine, je suis là. C'est exact, Forrester, Paul Forrester. Ah, capitaine, il voyage généralement avec un garçon. Son fils s'appelle Scott Hayden. C'est ça, oui. Bon, et j'aimerais vous demander une dernière chose. C'est important. J'aimerais une surveillance étroite d'un professeur à l'Institut des sciences. Non, non, il s'agit d'une femme. Bradford. Catherine Bradford. Oui, elle est notre seule piste. Bon, vous avez prévu une voiture pour moi à l'aéroport? Mon avion part dans une demi-heure. Bon, je vais voir si j'ai le temps. Non, non, nous parlerons de tout ça plus tard. D'accord, merci. Au revoir. Catherine, attendez. Où allez-vous? Je pars. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Oh, je vous en prie, ne partez pas. Je dois vous parler. À propos de quoi? Vous voulez m'expliquer la façon dont vous avez agi? Non, merci. Vous comprenez pas. Je ne viens pas de Washington. Personne ne m'a envoyé vous parler. Mais alors, qui êtes-vous? Je vais vous expliquer. Mais pas ici. Pourquoi la police vous cherche-t-elle? Qu'avez-vous fait? Mais je n'ai rien fait de mal, croyez-moi. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Je vous en prie. Paul, vous m'avez promis de me dire qui vous étiez. Soyez patiente. Pour vous le montrer, j'ai besoin de l'obscurité. Mais pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que vous faites? Ça sert à actionner le télescope? Oui. Coordonnées équatoriales ou galactiques? Galactiques. Et coordonnées longitude 258,37, latitude 30,61. Vous avez parlé aux voisins? Quelqu'un l'a Non, vu? personne. Vous avez prévenu les autres? Non, il a remarqué. Mais elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas à l'Institut. Cette femme a donc disparu de la planète ou quoi? Nous avons surveillé toutes les issues de la maison. Personne n'est rentré, personne n'est sorti. Écoutez, tout ce que je vous demandais, c'était une simple surveillance jusqu'à ce que j'arrive. Est-ce que c'était si compliqué? Et ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une partie de ce que je suis.
Je viens de là-haut. Non, ce n'est pas possible. C'est possible. Alors vous étiez une sorte de cartographe? De cartographe des planètes? Oui, Et pourquoi est-ce que vous êtes revenu ici? parce que mon fils avait besoin de moi. Il n'avait personne pour l'aider. Oui, je comprends tellement plus de choses sur vous à présent. Toute ma vie, j'ai rêvé d'un moment comme celui-ci. De rencontrer quelqu'un comme vous. Oh, il y a tant de questions que j'aimerais vous poser. Vous auriez du mal à comprendre les réponses. Restez avec moi, Paul. Tous les trois, nous pourrions nous entraider. Et il y a tellement de choses que je voudrais apprendre. Vous seriez en sécurité, je ferai en sorte qu'il ne vous trouve jamais. Je ne peux pas rester, Catherine. Vous le savez. Alors emmenez-moi avec vous. Votre place est ici. Vous avez une tâche importante à accomplir. Vous ne pouvez pas abandonner. J'apprends tous les jours, Catherine, sur les choses, sur les gens. Voulez-vous que je vous dise ce que vous m'avez appris? Oui. Que les êtres humains sont d'éternels créateurs. Vous êtes toujours à la recherche de nouvelles manières de penser, de nouvelles idées. C'est ce qui vous rend si attachant et unique. Ces qualités sont votre survie. Il y aura toujours des gens pour abuser du savoir. Mais ça ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos recherches, n'est-ce pas? Papa, je peux te parler tout seul. Non, ça va, elle est au courant. La police a investi la maison de Catherine. Les flics sont partout et Fox est avec eux. Nos affaires sont dehors. Nous devons partir. Je peux vous aider. Prenons ma voiture. Non, c'est ce qu'ils attendent. Nous devons agir seuls. Très bien. Mais je connais un chemin pour sortir d'ici. La route contourne la montagne et aboutit dans le comté voisin. Génial, allons-y. Attends. Papa, il faut que nous partions. J'ai une chose à faire d'abord. Un mot en 5 lettres pour extraterrestre. Mon Dieu. C'est Odyssée 2. Papa, on doit partir. Ne cessez jamais de découvrir et d'apprendre. C'est promis. Au revoir, Catherine. Au revoir. Bonne chance.
Oui, nous avons tous les éléments. L'ordinateur vient d'inscrire longitude et latitude à 2324. 2 ans sans un seul signal, et tout d'un coup, ça redémarre, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Le capteur solaire a dû retrouver sa source. Et cela a dû créer assez d'énergie pour lui permettre de repartir. Ça s'est passé comme ça. Nous avons tiré sa trajectoire. Oui. C'est impressionnant. C'est comme si l'antenne n'avait plus besoin de nous. Ils n'ont rien trouvé, c'est le mystère. Bien, peut-être avait-elle quelque chose de nouveau à nous montrer. Tout ce qu'elle nous montrera maintenant sera une nouvelle découverte. Docteur Bradford, félicitations. Odyssée 2 est vraiment une réussite remarquable. Merci, Monsieur Fox. Mais le mérite n'en revient pas qu'à moi. Je ne suis pas seule. Je comprends. Croyez-moi, je comprends. C'est dommage qu'on ait dû partir. C'était une sacrée bonne femme. Oui, tu l'as dit. Tu crois qu'un jour on s'installera quelque part avec une vraie famille? Je sais pas. Tu ne m'as toujours pas dit comment tu nous avais retrouvés. J'ai utilisé la sphère. Tu fais des progrès, Scott. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais, mais t'es pas le seul.